Dans le petit village de Kilambo, perdu entre les collines rouges de la savane africaine, vivait une famille modeste que tout le monde connaissait pour sa pauvreté, mais aussi pour sa dignité. Là-bas, la vie ne faisait pas de cadeaux, et la misère se lisait sur les visages marqués par le soleil et le travail sans repos. Au cœur de cette famille vivait un garçon au regard profond, Noah, âgé de 11 ans. Il était le quatrième d'une fratrie de 6 enfants. Son père, Bakula, un homme strict mais sage, voyait en lui quelque chose que personne d'autre ne voyait. Une lumière, une force intérieure, une graine rare qu'il fallait arroser avec soin. Sa mère, Mabika, une femme douce, courageuse, qui passait ses journées à faire sécher le manioc et à puiser l'eau à la rivière, croyait en chacun de ses enfants, mais elle avouait souvent à son mari « Noah est différent. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, on dirait qu'il voit plus loin que les autres. » Les autres enfants s'appelaient Yano, l'aîné, Nduka, Tali, la cadette, Nia et le petit dernier Biko, âgé de 3 ans à peine. Tous vivaient sous le même toit. Une petite maison en terre battue, avec un toit en tôle troué par les pluies des années passées. Mais ce n'est pas là que l'histoire commence vraiment. Elle commence le jour où Bakula, le père, décida de prendre son fils Noah à part. Un matin où le soleil se levait lentement sur Kilambo. « Noah, lève-toi », dit Bakula à l'aube. « Prends ta machette. Aujourd'hui, tu ne vas pas à l'école. Tu viens avec moi. » Le garçon, surpris, obéit sans poser de questions. Il savait que quand son père l'appelait à cette heure-là, ce n'était jamais sans raison. Ils marchèrent loin dans les champs, jusqu'à une colline que l'on appelait la montagne silencieuse. Là-bas, Bakula s'arrêta. « Mon fils, regarde ce champ. Il est vide. La terre est dure. Personne ici ne veut y travailler. Trop compliqué, trop fatigant. Mais c'est ici que je vais t'apprendre quelque chose que tu n'apprendras jamais à l'école, la discipline. » Noah resta silencieux. « Tu es différent, Noah. Je le sais. Tu observes. Tu écoutes. Tu ne suis pas les autres. C'est une bénédiction, mais aussi un poids. Si je ne t'enseigne pas la rigueur maintenant, tu perdras cette différence et tu deviendras comme tout le monde, esclave de la facilité. » Bakula mit la main sur l'épaule de son fils. « À partir d'aujourd'hui, chaque jour, avant que les autres ne se lèvent, tu viendras ici. Tu bêcheras, tu planteras, tu nettoieras. Même si tu es fatigué, même si tu as mal, même si tu ne vois pas les résultats tout de suite, tu comprendras un jour. » Et ainsi commença la formation secrète de Noah. Les semaines passèrent. Chaque matin, Noah se levait avant l'aube. Il partait discrètement, alors que ses frères ronflaient encore. Il travaillait dans le champ jusqu'à ce que le soleil perce l'horizon, puis retournait vite à la maison pour se préparer à l'école. Personne ne savait ce qu'il faisait à part son père. Au village, les autres enfants se moquaient parfois de lui. On l'appelait le muet du matin. Mais Noah ne répondait jamais. Il travaillait, il apprenait, il tombait, il se relevait. Chaque callosité sur ses mains était une graine de discipline plantée en lui. Pendant ce temps, la situation familiale empirait. Le petit Biko tomba malade. Mabika passait ses nuits à veiller sur lui. Yano, le grand frère, voulait partir à la ville chercher du travail, mais il n'avait ni diplôme ni contact. Tali et Nia, trop jeunes, restaient à la maison. Nduka, le plus rebelle, ne croyait en rien. Papa perd son temps avec Noah. Il croit qu'il va changer notre vie? Même Dieu nous a oubliés. Mais Bakula ne répondait jamais. Il continuait à former Noah, jour après jour. 2 ans passèrent. Noah avait maintenant 13 ans.
Le champ que son père lui avait confié était devenu un jardin luxuriant. Maïs, igname, patates douces, tout poussait avec une abondance rare. Ce champ-là, que tous avaient abandonné, était devenu un trésor caché. Un jour, un commerçant venu de la ville passa par Quilambo. En voyant le champ de Noah, il s'arrêta net. Qui a cultivé cette terre? Noah leva la main timidement. Ce garçon, à lui seul, je n'ai jamais vu un sol aussi bien entretenu. Le commerçant lui proposa d'acheter toute la récolte. En une journée, Noah rapporta à la maison ce que la famille n'avait jamais vu de leur vie, de l'argent. L'année suivante, Noah cultiva 2 champs, puis 3. Il embaucha même Yano et Nduka, ses grands frères. Il leur expliqua la rigueur, la patience. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais quand ils parlaient, ils écoutaient. Il n'était plus le petit frère bizarre. Il était devenu un leader. Avec les revenus, il acheta un moulin pour le village, puis un puits pour éviter que sa mère marche des kilomètres. Il envoya ses sœurs à l'école et soigna Biko qui retrouva la santé. Un jour, le chef du village déclara « Ce garçon est un exemple. Il a montré que la richesse ne vient pas de l'argent, mais de la discipline. Il a donné une leçon à nous tous. » Noah ne dit rien. Il regarda son père. Bakula souriait, fier mais les yeux pleins de larmes. Quelques mois plus tard, Bakula tomba gravement malade. Noah resta à son chevet jour et nuit. Dans un dernier souffle, son père lui dit « Mon fils, tu as compris. La discipline est une graine. Tu l'as fait pousser. Maintenant, enseigne-la. » Oh. Et il s'éteignit paisiblement. Ce jour-là, Noah ne pleura pas. Il planta un arbre sur la montagne silencieuse, à l'endroit exact où son père lui avait parlé pour la première fois. Il grava une phrase sur une pierre. « Ce n'est pas l'argent qui sauve une famille, c'est un cœur discipliné. » Et voilà. C'est ainsi que dans le petit village oublié de Quilambo, un enfant différent a changé le destin de sa famille. Non pas avec la chance, non pas avec la magie, mais avec la discipline, transmise par un père qui avait vu en lui ce que personne ne voyait. Noah, cet enfant discret, a prouvé que peu importe d'où tu viens, ce que tu as ou n'as pas, tu peux transformer ta vie et celle des tiens si tu plantes les bonnes graines chaque jour.